Hello et bienvenue sur ce nouveau podcast créatif. Ça fait un petit moment que j'avais filmé, j'ai déjà dit ça la dernière fois d'ailleurs que j'ai fait mon podcast, mais me revoilà. Je vais me présenter rapidement parce que depuis le dernier podcast il y a eu pas mal de nouvelles personnes arrivées ici, que je remercie chaleureusement et je remercie aussi les personnes qui étaient déjà là avant bien évidemment. Donc je suis Géraldine, vous pouvez me retrouver sur Instagram, YouTube, forcément, et sur mon blog, donc sous le pseudo T for Pirate, pour le prononcer à la française. Voilà, c'est très rapide comme présentation. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, je suis aussi maintenant sur Facebook. Voilà, j'ai fait une page, bon elle est peut-être pas encore très active, mais si vous avez Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à cette page, je mettrai le lien en dessous comme d'habitude. Bon, j'ai déjà filmé cette vidéo en début de semaine, et en fait j'ai voulu la monter ce matin je crois, et c'était juste pas du tout regardable en fait, je me trouvais hyper chiante. Donc j'espère que je vais faire mieux cette fois et que ça va vous plaire. La dernière fois qu'on s'est vu c'était au mois de juin et donc j'ai cousu quand même quelques petites choses depuis ce temps. Je vais essayer de tout caser ce que j'ai cousu dans un épisode, j'espère qu'il sera pas trop long. Et puis bah on va tout de suite attaquer. Donc dans le dernier épisode du podcast, je vous parlais que j'avais cousu quelque chose pour quelqu'un et je pouvais pas encore vous montrer. Donc en fait j'ai tout simplement cousu le Regal Bomber dont je vous avais déjà parlé, de Papercut Pattern, donc pour ma petite sœur pour son anniversaire. J'ai fait un épisode complet sur ce patron, donc là je vais pas redétailler le patron en lui-même, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description en dessous et dans un des coins de cette vidéo. Ce bomber, il a pas mal de petits défauts parce que je l'ai fait assez rapidement, j'ai mis du temps à trouver le tissu que je voulais. Tissu qui vient d'ailleurs de ma petite mercerie, et donc c'est un sweat du molleton pardon, assez chaud, donc vert à pois blanc, et il me semble que le bord côte vient aussi de ma petite mercerie, et donc il est juste blanc. Si vous avez déjà vu la vidéo l'autre fois, vous savez que j'avais eu un petit souci de zip, il était un peu trop court. J'ai toujours pas bien compris pourquoi, donc là j'ai pris des zips plus grands, j'en ai pris plusieurs. Et il s'avère que en fait je me suis retrouvée avec un zip légèrement trop grand, donc j'ai dû un petit peu bidouiller en bas, c'est pas très beau, mais c'est mieux. La dernière fois j'avais aussi doublé mon blouson, sauf que c'est pas un patron qui est fait pour être doublé à la base. Et donc la dernière fois j'avais suivi un tuto que j'avais trouvé sur un blog et j'étais quand même qu'à moitié satisfaite de ma doublure. Et puis en plus j'avais envie de garder le côté doudou du molleton que j'ai acheté là. Donc je me suis dit je vais pas faire de doublure cette fois. Sauf qu'en fait à l'intérieur les poches passe poilées pardon, ça n'allait pas, enfin c'était pas très joli quoi. C'était ouais. En fait, quand on voit des versions sur internet, soit elles sont doublées et on voit l'intérieur, soit elles ne sont pas doublées et on voit pas l'intérieur. Donc je sais pas, il me semble avoir déjà vu quelqu'un qui disait que les finitions vers l'intérieur c'était pas très beau. C'est pas prévu pour être doublé, mais c'est pas prévu pour avoir des belles finitions, donc c'est un peu dommage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une espèce de fausse doublure. J'ai pris un voile de coton blanc et puis j'ai coupé donc juste pour les pièces de devant. J'ai coupé mes deux devants donc dans ce voile de coton et j'ai juste voilà doublé, fait comme si j'avais qu'un seul morceau de tissu quand j'ai cousu toutes les pièces ensemble en fait. Donc c'est un peu une fausse doublure et comme ça le dos et les bras gardent ce côté chaud du sweat. Bon, c'est un peu de la bidouille, c'est pas forcément très propre, mais je trouve ça quand même plus propre que sans ce tissu avec les poches un peu moches à l'intérieur. Donc comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de petits défauts, j'ai un peu galéré pour la pose du bord côte en bas encore.
Moi j'adore les bombers qui ont du bord côte en bas et qui va pas jusqu'à la fermeture éclair. Donc qui laisse cette petite bande de sweat du tissu principal en fait au bord de la fermeture éclair. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait moi je préfère les bombers comme ça, mais en fait c'est un peu galère à poser je trouve. Donc là c'est pas parfait à cet endroit là. Mais bon, ça se voit pas trop, je crois. J'espère. Dans les autres défauts, et là je commence à me dire que ça vient peut-être du patron parce que je me suis vraiment appliquée pour cette partie, c'est le bord côte donc, qui fait le col. Je trouve qu'il godaille, godaille. Il fait des vagues, enfin il est pas assez tendu. Pourtant cette fois je me suis vraiment appliquée à couper la bonne pièce, enfin la bonne taille, à bien le tirer quand je l'ai cousu. Et j'ai vu d'autres que ça le faisait aussi sur d'autres personnes. Donc je sais pas. Je sais pas si c'est le patron ou si c'est moi, mais ça m'a un peu... Ça m'a un peu déçue. Encore la première fois je me suis dit bon bah c'est moi quoi. Là je commence à me poser des questions. Et je suis pas sûre que du coup je vais recommencer, que je recoudrai ce patron. Pourtant c'est voilà, c'est le type de veste que j'adore. Mais peut-être que j'en essaie un autre. À part ces petits défauts, je crois qu'il a quand même pas mal plu à la propriétaire, donc c'est bien le principal. Ensuite, je me suis cousu un débardeur Gabrielle du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. C'est le premier patron que je couds de ce livre. J'avais super envie d'un débardeur parce que j'ai pas mal de t-shirts mais j'avais pas de débardeur. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai commencé par le débardeur Gabrielle et puis je lui ai fait un col en V parce que vous savez peut-être pas que j'adore les cols en V, donc voilà. Donc, je l'ai coupé en taille 40, donc je l'ai fait en fonction de mes mensurations parce qu'au début du livre vous avez un tableau de taille avec les mensurations et après pour chaque modèle vous avez les dimensions du vêtement fini. Donc moi je suis partie sur un débardeur que j'aimais beaucoup, j'ai comparé, je me suis dit que ça allait tomber bien. Je l'ai pas choisi trop moulant, je voulais un truc un petit peu loose mais pas trop non plus, donc ça pour le fit au niveau du corps je trouve ça bien. Je vais essayer de vous caser une petite vidéo parce que là j'ai pas envie de le mettre et quand j'ai filmé l'autre fois je le portais, donc je vais essayer de vous caser ça là. Pour celles qui n'ont pas vu le livre, donc c'est un patron avec plusieurs... Donc c'est un livre avec plusieurs patrons et dedans on propose, enfin Marie propose plusieurs versions donc en termes de longueur et en termes d'encolure, donc ça laisse pas mal de possibilités différentes. Donc ça j'aime beaucoup le système en fait. Par contre, tracé sur les feuilles de patron, il n'y a que pour un patron donné, enfin, en tout cas pour le débardeur Gabrielle, il y a je vais y arriver, les pièces du patron sont tracées qu'avec une seule encolure et après il y a expliqué, les encolures sont tracées à part en fait, il faut les reporter sur la pièce qu'on a déjà tracée. Donc ça, je mets un petit peu de temps à comprendre. Donc je pense qu'il faut bien se poser pour le faire correctement. La couture d'une encolure en V, c'est toujours un petit peu délicat je trouve. Je trouvais ça assez bien expliqué dans le livre. C'est pas encore parfait, c'est encore un petit peu décalé, mais ma foi, si on n'a pas le nez dessus, ça passe. Comme j'avais que 75 cm de tissu, parce que j'ai acheté mon tissu sur Instagram à Lola il me semble, j'ai choisi la longueur en fonction et la longueur me va plutôt... Enfin voilà, ça me va, c'est pas trop court, c'est pas trop long, donc pour ça c'est bon. Par contre, comme pour ça m'était arrivé sur le Bombers déjà, sur mon Bombers Regal, celui que j'avais cousu avant, j'avais un petit défaut dans le tissu, j'avais même carrément un petit trou dans le tissu et je m'en suis aperçue bien sûr à la fin, donc j'ai cousu un petit appliqué en dentelle, voilà, pour camoufler. En ce qui concerne le tombé de ce débardeur, sur moi je suis pas forcément hyper convaincue. La largeur et tout ça me va, c'est ce que je voulais, mais j'ai du mal à le trouver qu'il ait vraiment une forme moderne et
Je trouve que en fait les emmanchure sont un peu trop larges et puis c'est des petites bandes d'emmanchure qu'on rajoute en fait. Pas comme dans les débardeurs que je peux avoir du commerce où la bande d'emmanchure est par-dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et par-dessus, je vais essayer de faire une vidéo, ça sera plus simple. Oui, est posée par-dessus la pièce en fait. Du coup, ça fait vraiment des grandes emmanchures. Je trouve pas ça forcément très féminin. Et pareil, l'encolure, je la trouve peut-être un peu trop... Et là, j'ai l'impression que c'est un peu tous les modèles du livre comme ça, parce que j'ai regardé l'encolure carrée, là, il y a quelques jours. J'avais très envie d'un haut en l'encolure carrée. Et je trouve que c'est pas... Les encolures sont trop petites, enfin... J'aimerais qu'elles soient plus dégagées. Donc voilà, donc c'est un peu ce qui me déçoit sur ce débardeur. Donc cet été, honnêtement, je l'ai pas porté. Par contre, je l'ai porté donc l'autre fois pour filmer le podcast. Que voilà, podcast raté. Et avec un gilet, finalement, je trouve que ça va. Donc peut-être que je vais le porter plutôt à l'automne et plutôt qu'à l'été. Enfin, à l'automne sous un gilet plutôt qu'à l'été les bras nus, quoi. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce débardeur. Donc j'ai cousu toile à surjeteuse comme d'habitude. Voilà. Ce que je n'ai pas dit évidemment pour le bomber aussi. Ensuite, j'avais très envie d'une robe confortable et jolie en fait. Genre de fringue que quand tu sais pas comment t'habiller le matin, mais tu l'enfiles et hop, c'est... Voilà, t'as l'air de ressembler à quelque chose quoi. Donc j'ai choisi de me coudre une robe basée sur le top Agnès de Tilly and the Button, si je ne dis pas de bêtises. Je vous ai déjà parlé du top Agnès aussi dans une vidéo où je ne parlais que de ce top puisque je l'avais cousu pour la garde-robe capsule. Donc pareil, je vous mets le lien dans un petit coin. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du patron. Donc pour faire la robe, en fait, j'ai tout simplement suivi le tuto qu'il y a sur le blog de Tilly and the Button. En fait, j'avais idée de faire la robe avant de voir qu'il y avait un tuto pour le faire, mais du coup ça tombait nickel, parce que c'était exactement ce que je voulais faire. Donc cette fois, j'ai fait les emmanchures avec... les manches avec des fronces. Et puis toujours des fronces sur le décolleté parce que je trouve ça très joli et c'est le petit détail qui fait tout, je trouve. Et donc voilà, il suffit juste de raccourcir le t-shirt et de mettre deux grands rectangles en bas pour faire la jupe. Donc j'avais choisi volontairement assez longue. De toute façon j'avais pas mal de tissu donc voilà, j'ai voulu utiliser un peu tout mon tissu et puis je la voulais quand même assez longue parce que c'est une robe d'été et c'est vrai que quand je suis genre nue, je préfère avoir des jupes plutôt longues et pour être plus à l'aise au travail et même à l'extérieur quand je me promène. Le tissu, je l'ai trouvé au marché Saint-Michel à Bordeaux. Donc c'est voilà, c'est un Georgette Visco, je sais pas combien de temps il tiendra, mais je le trouvais vraiment parfait pour cette robe et j'adore cette petite robe qui me met de bonne humeur quand je la mets. Je voulais vous parler donc ensuite de la robe que j'ai cousue pour le mariage que j'avais mi-septembre. J'avais super envie de me coudre voilà, une jolie robe un peu rétro, enfin inspiration rétro. Et j'avais déjà le tissu en tête puisqu'il traîne dans mon stock depuis plusieurs années. Donc c'est un tissu qui vient de chez Mondial Tissu. Vous allez le voir directement sur la robe. Donc en fait c'est un tissu dont sur la laise, le tissu n'est pas pareil d'un côté de la laise et de l'autre. Donc c'est un tissu bleu avec des petits cœurs rouges dessus, rouge et blanc, enfin corail plutôt. Et donc plus on descend sur la laise, plus il y en a en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vous allez voir sur la robe. Et donc en fait pour faire cette robe, enfin pour utiliser ce tissu surtout, il me fallait que que la jupe de la robe, la ligne d'ourlet en bas de la jupe de la robe soit droite. Et pas comme une jupe cercle par exemple. Une jupe cercle, le bas de la jupe, quand vous avez le patron à plat, ça fait un rond. Là il fallait une ligne droite parallèle du coup au dessin.
Donc j'ai trouvé la robe June dans la Maison Victor, le magazine La Maison Victor, été 2014 il me semble. Donc voilà, j'aimais bien cette robe, même si je trouvais que le décolleté était un petit peu trop haut. Parce que j'aime pas trop ça, les décolletés hauts. Ce qui est très drôle que je dise ça aujourd'hui avec mon nouveau pull que je n'ai pas cousu, que j'ai acheté. Mais voilà, des fois oui, il m'arrive d'acheter des vêtements. Donc voilà, même type d'encolure. Et puis surtout une jolie encolure en V dans le dos. Donc la robe comme ça me paraissait pas très compliquée en plus. Donc je m'y suis un petit peu pris au dernier moment pour coudre cette robe. Ce qui m'a valu quelques petites suées. Donc j'ai fait une toile hein, pour le haut, j'ai fait la taille, j'ai marqué 36-40, alors j'ai dû faire le 36 en haut et 40 en bas. Donc j'ai fait une toile quand même, ce qui m'a permis de voir que c'était trop, la taille était trop haute, enfin tout était trop haut en fait, les pinces, tout était trop haut, sous les bras c'était trop serré. Je vais me descendre un peu parce que sinon ça me coupe la tête. Voilà, donc j'ai bien fait de faire une toile. Et comme je vous l'ai dit, c'était un peu au dernier moment, du coup j'ai un peu fait de la bidouillerie, ce qui fait que j'ai fini par ajouter 1 centimètre à la couture là. Je lis en même temps mes notes, hein, pardon. Ouais. Donc pour essayer de modifier le patron le plus simplement possible, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des découpes princesses devant et dans le dos, ça fait quand même beaucoup de pièces. Comme l'encolure je la trouvais quand même un peu trop haute, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai juste descendu la couture d'épaule qui de toute façon était un peu vers l'avant je crois. Bref, je l'ai descendu d'1 centimètre. Ce qui fait que ça descendait tout et tout allait mieux. Donc j'avais pas à faire d'autres modifs que ça. Donc pour une robe qu'on met qu'une ou quelques fois dans sa vie, voilà, je trouvais que c'était très bien. Ça me fait penser que mettre une robe que quelques fois dans sa vie, c'est vraiment pas ce vers quoi je veux aller quand je couds des vêtements, mais bref. C'est une... Bref. C'est un reliquat de mes mauvaises habitudes, on va dire. Ou pas d'ailleurs, parce que je continue à... Bref, c'est un autre sujet surtout. La première partie de la robe, franchement, j'ai trouvé ça plutôt simple. Oui, il y a des découpes princesses, mais elles sont pas compliquées à coudre. Les explications, ça va. Les plis de la jupe sont simples à faire. Là, il y a une pose de fermeture éclair invisible, mais ça m'a pas posé plus de difficultés que ça, même si elle n'est pas parfaite. Le problème, ça a été la pose de la parmenture, parce que c'est une parmenture qu'il y a à l'intérieur en haut. Et donc, on coud toute sa parmenture, et après, pour la fixer au corps, on le fixe par le col. Et en fait, ça a été pour les manches, enfin les manches, oui, les emmanchures, pardon. J'ai pas trouvé que c'était très bien expliqué comment on devait faire. Et ça a été un petit peu de la bidouille et honnêtement c'est pas très très propre. Moi j'ai fait un espèce de rentrée, donc la main qui m'a pris la tête et en plus c'était genre j'ai fait ça le vendredi soir pour le samedi après-midi. J'en pouvais plus, c'était la dernière étape. Enfin à part avec l'ourlet, l'ourlet ça a été quoi. Et bref, j'ai fait mon rentrée, j'ai fait une surpiqûre, ce que je trouve quand même pas que ce soit le plus élégant du monde, donc j'ai pas compris ce qu'il fallait faire en vrai. Je sais pas si c'était une surpiqûre, enfin une couture apparente je veux dire, qu'il fallait faire ou pas. Moi j'ai fait comme ça, voilà. Il y a des endroits, il y a des petits plis, c'est pas parfait, mais franchement ça se voyait pas tant que ça sur la robe. Bon. Ça restait tout à fait portable pour le mariage. Ah oui, ici il y avait un autre défaut dans cette robe, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Comme je fais beaucoup de tailles de différence entre le haut et le bas, je me retrouve souvent avec une courbe pas harmonieuse ou des fois même en fait genre là ça se trouve la jupe en 36 ce serait passé quoi, vu que c'est une jupe large, des fois il n'y a pas besoin
de tailler plus grand en bas. Et là je l'ai fait et je me retrouve avec sur les côtés, je trouve pas ça très joli. Il y a un peu d'excédent de tissu au final. Mais bon, voilà, encore une fois, c'était pas dramatique, c'était tout à fait portable comme ça. Sauf que il s'est mis à faire très moche et très froid. Et que du coup, je n'ai pas pu porter ma robe parce que enfin, j'avais pas de gilet à mettre avec. Et en fait, surtout dans les gilets que j'avais, il n'y avait rien qui allait avec. Donc c'est un tissu un peu bleu-violet. Le bleu marine, ça faisait moche. Mon gilet blanc était trop long. Enfin bref, tout cassait la robe. En fait, c'est une robe qui se porte toute seule ou alors on la porte pas quoi. Donc, je me suis retrouvée le samedi matin à aller acheter des vêtements. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Après, j'ai quand même porté une jupe que j'avais cousue moi-même. J'avais juste un chemisier acheté, donc ça va. J'ai rattrapé le coup quand même. Pour terminer ce podcast, j'ai 2 robes encore à vous montrer, encore des robes. J'en parle un petit peu ensemble parce que ce sont 2 robes Netty, du patron de body Netty de la marque Closet Case Files. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois, je pense, enfin au moins une fois, c'est sûr, dans mon précédent podcast, du body Netty. Mais si je suis bête, je vous ai aussi parlé de la robe, puisque c'est ma première couture de la garde-robe capsule. Donc il y a une vidéo exprès sur ce patron en fait, que vous pouvez retrouver dans mes vidéos. Donc là je l'ai fait en robe. Justement, quand j'avais fait ma petite robe noire pour la capsule wardrobe, enfin la garde-robe capsule pardon en français, donc si vous l'avez vu, vous savez qu'elle était trop petite. Donc là j'ai voulu la faire en plus grand. J'ai utilisé donc le même tissu il me semble, mais en violet cette fois. Pour l'encolure du dos, j'ai fait celle du milieu. Sur ma petite robe noire c'était encolure tout en haut, mais là j'ai fait au milieu. Et puis devant j'ai choisi l'encolure, la grande encolure aussi. Donc ça déjà, contrairement à la grande encolure devant et le dos nu, qui sur mon body se tenait mal et du coup j'avais été obligée de faire un nœud derrière. Là l'encolure devant grande et le moyen dans le dos, ça se tient bien. Pour la taille, donc pour le haut j'ai pris la même taille que ce que j'avais fait pour le body, donc c'est nickel. Bien que je trouve que ça moule plus le ventre bizarrement que pour le body. Alors je sais pas trop pourquoi. Et pour le bas, j'ai choisi la plus grande taille, je crois, peut-être pas la plus grande taille, mais j'ai choisi une grande taille quand même. Et j'ai fait un ajustement pour fessier proéminent, on va dire. Ça passe plutôt pas mal. Sauf que j'avais pas cogité, enfin j'avais pas pensé que mon tissu violet, comme je pensais que c'était le même que le noir, il allait marquer autant ce qu'il y a en dessous quoi. Genre, bon déjà c'est vrai que ça moule pas mal le ventre, j'ai la marque du slip, ce qui est quand même pas le summum de l'élégance. Donc je sais pas si je vais porter cette robe tout de suite ou si je vais la porter tout court d'ailleurs, ou je sais pas. Autant le noir quand même ça affine et ça gomme un peu les défauts de la silhouette on va dire. Autant là le violet, pourtant c'est quand même un violet foncé mais enfin pas si foncé que ça. Ouais, je sais pas si je vais assumer quoi. Donc voilà, soit cette robe va finir en autre chose, soit je vais réussir à assumer et la porter, mais là je l'ai pas encore portée pour tout vous dire. Ah oui, et le petit truc que je vous ai pas dit que j'ai fait aussi dessus, c'est les petites fronces comme sur le top Agnès et donc la robe que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le petit détail qui me plaît trop et je trouve qu'on n'a pas trop de poitrine, ça met un petit peu de volume, donc moi ce petit détail me plaît bien. Donc ça c'est pour la première robe Netty que j'ai faite. J'en ai fait une autre que j'ai pas terminée, que je vais pas vous montrer, et je l'ai pas terminée parce que j'ai essayé de faire, bref j'ai un peu merdé sur les ajustements et je me suis retrouvée avec un truc horrible. Donc celle-là
je la passe et peut-être je vous la montrerai la prochaine fois si j'ai eu le courage de m'y remettre. Et donc la deuxième nettique dont je voulais parler, c'est une robe que j'aime beaucoup et que j'ai fait pour une soirée, donc que je l'ai fait aussi la veille pour le lendemain. Je voulais, donc le tissu, c'est un tissu déjà assez voyant avec des motifs tête de mort, des cœurs, enfin tous les symboles du tatouage traditionnel, on va dire. Et donc c'est un tissu assez bariolé, donc je voulais une robe quand même assez simple. Donc j'ai choisi ce patron et j'ai choisi de suivre le hack fait par Rosie Peña sur son blog, donc je vous mettrai le lien en dessous. Et donc en fait il s'agit tout simplement de transformer cette robe en une robe un peu évasée au niveau, en bas quoi. Donc c'est plutôt très simple à faire. J'ai aussi ajouté encore une fois les petites fronces devant. Par contre il y avait quand même un truc qui me chagrinait sur le patron. Sur le patron, pas sur le patron, sur le tuto de Rosie. C'est qu'en fait donc toute la robe le devant et le dos sont faits chacun en une seule pièce, c'est-à-dire qu'on a vraiment une pièce de patron, vous avez le haut comme ça et puis le bas qui part vraiment très comme ça, très comme ça, et donc c'est droit en bas, mais en fait quand on coupe sa robe droite comme ça, on a tendance à avoir la robe a tendance à faire comme ça devant, et sur les côtés, derrière c'est pareil, mais sur les côtés c'est plus long quoi. Alors j'ai pas fait d'études de couture et tout, mais oui en fait en vrai on coupe pas une robe comme ça quoi, ça se fait pas. Donc bref, j'ai dû rattraper le bas après, je l'ai fait après une fois que j'avais cousu la robe. J'ai enlevé beaucoup de tissu sur les côtés, ça faisait vraiment les pans. Des pans sur les côtés, je trouvais pas ça très esthétique, et ça je savais que ça allait le faire parce que j'avais vu plusieurs versions sur lesquelles ça le faisait, donc mais c'était un peu évident en fait, on coupe pas une jupe comme ça. En plus de ça, j'avais que 2 mètres de tissu et ça ne rentrait pas comme il faut faire vraiment un grand triangle, et ben ouais voilà, ça rentrait pas, ça me paraît assez logique, comme je pouvais pas non plus, j'ai un sens dans mon tissu, donc bref. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le dos en 2 morceaux, donc en rajoutant une petite marge de couture. Donc là j'ai réussi à caler toutes mes pièces en faisant comme ça, et ça me dérangeait pas d'avoir une couture dans le dos, je trouve pas ça inesthétique. Donc. Après comme je l'ai fait rapidement, faut pas regarder les finitions en termes d'ourlet, surtout en bas et en haut. C'est pas les plus belles finitions que j'ai faites, mais bon. Ça se voit pas, et moi j'adore quand même cette robe, et elle a eu son petit succès à la soirée, et je l'ai portée aussi à Lyon, et j'ai eu quelques compliments, donc moi voilà, j'étais contente, et moi j'aime beaucoup cette robe. Voilà, bon, j'irai peut-être pas la mettre au travail, mais comme j'ai pas de travail en ce moment, ce n'est pas grave. C'est tout ce dont je voulais vous parler pour aujourd'hui. J'espère que j'ai eu moins de tics de langage et de tics corporels que dans la première version de ce podcast. Et que je vais pouvoir le monter et vous le mettre en ligne cette fois. Et j'espère donc que ce podcast vous aura plu. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très vite. Salut!